Mesdames et messieurs, chers membres du jury, Elliot, Pierre, on commence un peu à se connaître maintenant. Ce que je vais dire ne sera une surprise que pour ceux qui me rencontrent pour la première fois ce soir. Je parle beaucoup. C'est vrai, je l'avoue. Certaines personnes de mon entourage, apparemment prêtes à payer pour m'écouter ce soir, pourront vous le confirmer. Je parle beaucoup. Je parle beaucoup, mais ce n'est pas tout. Bien souvent, je parle vite, si vite qu'on pourrait croire ma langue bourrée de tiques. Je parle fort quand, emporté par les torrents de mes passions, je me laisse entraîner par ces tourbillons. Je parle bas, tout bas, oui voilà, comme ça, pour que vous veniez un peu plus près de moi. Je parle pour moi, je parle pour tous, je parle pour tout et ne rien dire. Je parle pour vivre, enfin, je parle pour jouir. Oui, car songez qu'entre ouïr et jouir, il n'y a qu'une lettre. Le point J, peut-être. Et en parlant de lettres, si vous en êtes, écoutez ce que Malraux avait à dire, lui qui était honnête. On entend les paroles des autres avec ses oreilles, les siennes avec la gorge. Avec la gorge, mesdames et messieurs. Ainsi, le plus grand rêve de l'homme s'accomplit tous les jours à son insu quand il prend la parole. Le plaisir oral donné par lui-même à lui-même. Mais on entendrait la voix des autres avec ses oreilles. C'est presque trivial, du coup. On dit bien de quelqu'un qui nous captive que l'on boit ses paroles. On ne boit pas avec les oreilles. Ou peut-être parce qu'il y a des rangs totalement, faisant de notre bouche une oreille et de notre gorge un tympan. Les paroles de l'autre, s'écumant, se déversant sur les récifs de notre glotte et de nos amygdales, pourraient alors se faire nôtres pleinement. Je parlais des torrents de ma passion tout à l'heure, mais n'allez pas croire pour autant que je divague. Comprenez que c'est bien parce que c'est tout cela pour moi la parole, et plus encore, que c'est un élixir vital, enivrant, qui m'étourdit bien souvent que justement, bien souvent, avant de dire les choses, je me demande si c'est le bon moment. Alors, quand dire les choses? Question à 1 million. Question en voie de disparition. Car aujourd'hui, en dehors des concours d'éloquence, qui prend encore le temps avant de prendre la parole? Les choses, pour être bien dites, sont comme les fruits. Il est important de les laisser mûrir avant de les cueillir, de les goûter et d'en savourer toute la complexité. Avec les réseaux sociaux, on a enlevé les filtres à nos paroles pour les mettre sur nos photos. Voilà, la source de tous nos mots. Nous n'avons jamais eu autant accès à la parole, mais nous l'utilisons avec excès. Nous en devenons exécrables. Et parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une tribune, chacun se prend pour un tribun. Le peuple ne débat plus, non, il se bat. Il est devenu ce vieux couple pour qui tout est prétexte au conflit. Arrivé à ce point où ce ne sont plus les propos, mais le son même de la voix de l'autre qui lui est devenu intolérable. Chacun campant ses positions, nous pensons nous préserver, alors qu'en réalité nous oublions progressivement comment faire société. Et dans cette guerre de position, chaque sujet d'actualité creuse une nouvelle tranchée autour de ce no man's land qui fut un jour la concorde et le progrès. Le peuple ne débat plus, non, il se débat. Alors, parlons mieux. Oui, mais parlons tout de même. Ce n'est pas au mutisme que j'appelle, mais au dialogue. Car même si elles sont difficiles, il faut les dire, les choses. Les dire avant qu'il ne soit trop tard. Les dire avant qu'elles ne se frayent elles-mêmes leur propre chemin. Quand j'étais petit, plus petit encore qu'aujourd'hui, Pierre, on est ensemble. Un jour que je rentrais de l'école, je trouvais ma mère assise à la table du salon, la tête dans ses mains, qui pleurait. Alors, il faut savoir que ce jour-là, un camarade de classe avait passé toute sa journée à me dire avec joie et amusement que mon arrière-grand-père était mort le matin même. Je ne comprenais pas ses paroles, mais elles me troublaient quand même. Et c'est en rentrant à la maison que les larmes de ma mère me firent leur terrible confession. Sans qu'elle n'eût rien besoin de me dire, je compris immédiatement la raison de sa détresse. Et puisque le salon était déjà pris par son chagrin, j'allais m'installer au-dessus du lavabo pour y ouvrir le robinet de mes sanglots. Aujourd'hui, ce que cette histoire me raconte avec le recul, c'est que les choses mal dites, dites au mauvais moment et par la mauvaise personne, ne sont jamais entendues. Mais qu'alors elles trouvent le moyen de se dire d'elles-mêmes et qu'il ne faut jamais les laisser faire car elles n'ont aucune délicatesse. Alors ce soir, moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis heureux d'avoir parcouru cette aventure oratoire avec vous, cher public, cher jury et chers concurrents. Heureux d'avoir pu ouïr tous ces discours, d'avoir pu jouir de tous ces moments, de ces moments dont j'espère qu'ils furent les bons, pour vous dire toutes ces choses dont je ne sais si elles furent éloquentes, mais que j'ai toujours voulu sincères.